Preuve sociale, preuve d'autorité, deux concepts clés marketing pour développer ton positionnement marché et ainsi développer tes ventes. Je parle très souvent dans cette émission de preuve sociale et de preuve d'autorité et je te propose aujourd'hui de découvrir vraiment en détail comment elle marche, sur quels principes psychologiques elle repose et aussi la mise en pratique. Je vais te donner des exemples concrets de toi, comment tu vas pouvoir intégrer la preuve sociale et la preuve d'autorité dans tes flyers, sur ton site web, sur ta communication, sur ton pitch, etc. Bienvenue très cher entrepreneur dans cette émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour t'aider à lancer et à développer ton activité à 200%. Moi je suis David, je suis entrepreneur, mentor et expert en web marketing. Je suis un créatif et je mets à ton service toute ma créativité pour t'aider à développer ton business. Tu peux bien sûr retrouver les plus de 340 émissions déjà publiées à ce jour sur mon blog biz200.fr, biz200.fr. Tu as l'adresse en bas de l'écran ou en dessous dans la description. Alors, preuve sociale, preuve d'autorité, il faut devoir comprendre la mécanique de base d'un point de vue psychologique. On appelle ça le système de la triangulation. Et ça consiste à dire, si un tel fait confiance à telle marque, alors je peux lui faire confiance. Si un tel a dit du bien sur telle entreprise, alors je peux y aller en toute sécurité. Voilà, ça c'est le principe de la triangulation, c'est là-dessus que repose la preuve sociale et la preuve d'autorité. La preuve sociale et la preuve d'autorité sont deux choses bien différentes, mais extrêmement complémentaires. La preuve sociale et la preuve d'autorité sont les deux principes marketing les plus simples à mettre en œuvre quand on démarre son business, même si tu n'as pas de clients, parce qu'il faut savoir que la preuve sociale et la preuve d'autorité, tu peux la fabriquer. En règle générale, on a plein de choses qu'on peut aller chercher dans son historique, dans son vécu, qui peuvent alimenter justement cette preuve sociale et cette preuve d'autorité. Alors, je te propose de commencer par la preuve sociale. Qu'est-ce que c'est que la preuve sociale? Alors, je vais commencer par un exemple de base et tu vas tout de suite comprendre sur quoi il repose. Et imagine que tu es une belle antilope en train de te promener dans la savane. Alors il fait beau, il fait un magnifique soleil, tu broudes 2 secondes, là, quelques minutes, et puis il fait chaud, t'as soif, ok? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te diriges vers une oasis ou vers, je sais pas, une mare, j'en sais rien, là où il y a de la flotte en tout cas. Et puis tu observes et tu vois qu'il y a tous les animaux qui boivent à droite. Et puis étrangement, il n'y a aucun animal sur la gauche. Où est-ce que tu vas boire? Eh bien, en toute logique, tu vas aller boire à droite. Parce que tu te dis, s'il n'y a personne qui boit à gauche, c'est qu'il y a certainement un fauve planqué dans le buisson derrière qui va me manger tout cru. Donc, du coup, tu vas boire avec les autres animaux à droite. Deuxième exemple de base. Maintenant, tu invites ton compagnon, ta compagne, ta famille ou des amis à aller au resto. Et vous marchez sur une avenue, et puis il y a différents restos, et là vous vous trouvez face à 2 restaurants, les deux ont une carte qui vous plaise, tu aimes la couleur des 2 restaurants, la tronche des serveurs sur les 2 restaurants te plaît, bon, ok, très bien. Le truc, c'est qu'il y a un restaurant qui est vide, un restaurant qui est plein. Quel restaurant tu vas choisir? Eh bien, il est très probable que tu choisisses justement le restaurant plein. L'idée, tu l'auras compris, c'est que ça repose sur le fait que si beaucoup de gens ont choisi ce restaurant-là, c'est que ce restaurant est forcément bon. Et ça, ce concept-là, en fait, tu peux l'appliquer sur plein de domaines de ta vie. Par exemple, quand tu vas à la plage. Si tu vois beaucoup de monde à tel endroit, tu te dis, s'il y a beaucoup de monde à tel endroit, c'est que c'est là où je dois être. Alors, évidemment, il y a des moments où tu vas choisir d'être seul et tu vas aller sur la plage complètement paumé, mais tu te rendras bien compte qu'il y a plus de cailloux, où il y a plus de vent, il y a un truc qui fait la différence en fait. La preuve sociale, c'est ça. Et donc, comment on va l'appliquer concrètement dans ton business? Eh bien, ça va être, typiquement, on va aller chercher des témoignages clients, on va aller chercher des vidéos, on va aller chercher des photos. Par exemple, si tu fais un événement dans ton business, eh bien, on va prendre des photos avec les gens qui t'écoutent, en train de participer à tes ateliers, etc. Et ça, c'est de la preuve sociale. C'est qu'on montre, en fait, qu'il y a du monde dans ton restaurant. On montre qu'il y a des gens qui ont choisi de t'écouter et qui ont
participer à ton événement. Si tu fais des soirées, si tu fais des discussions avec des clients qui peuvent être partagées, tu peux faire une vidéo avec eux. Et comme ça, en fait, ça illustre que c'est vrai, que tu travailles vraiment pour des gens, qu'il y a vraiment des gens qui viennent t'écouter, qui viennent travailler avec toi, qui te payent, en fait. Donc, l'idée, c'est ça. Donc voilà, témoignage client, photo, vidéo, voilà, et tu fais un événement, réflexe, on prend des photos de mon événement, même si c'est un événement gratuit, même si c'est un événement improvisé, tu prends des photos. Par exemple, tu participes à un salon réputé dans ta ville, et puis tu as l'occasion d'être pris en photo avec un écrivain très connu dans ton domaine industriel, eh bien tu fais un selfie avec cet écrivain et tu le mets sur ta page Facebook. C'est de la preuve sociale. C'est regarder, tel écrivain super connu a accepté de faire une photo avec moi, donc je suis quelqu'un de confiance, donc tu peux me suivre. C'est ce genre de concept qu'il s'agit d'aller développer avec la preuve sociale. Alors attends, juste une seconde, je vérifie que l'audio enregistre bien. Oui, il enregistre bien. Bien. Alors, deuxième concept que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est la preuve d'autorité. Donc ça repose sur la même mécanique que la preuve sociale, sauf que la preuve d'autorité, c'est le travail vraiment de la reconnaissance, de la crédibilité, de la notoriété. Typiquement, l'argument le plus vu en termes de preuve de notoriété, c'est vu à la TV. Vu sur telle radio. Ça, c'est vraiment l'argument de base en termes de preuve d'autorité. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'éléments qu'on peut aller chercher pour travailler la preuve d'autorité. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va aller chercher des partenariats clés. On peut aller chercher, faire en sorte de se faire paraître dans des magazines, dans des journaux nationaux connus, réputés, approuvés par la majorité de tes clients. C'est par exemple réussir à avoir des clients importants dans son carnet de clients. La preuve d'autorité, c'est aussi par exemple avoir des gens connus dans son carnet d'adresses. Typiquement, tu fais ami avec un maire, avec un écrivain, avec, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, quelqu'un une personnalité vraiment appréciée dans ton domaine industriel, parce qu'on se dit, si tel écrivain travaille avec cette personne-là, alors c'est que c'est une personne qui a de l'expertise, qui est reconnue dans son domaine, on peut lui faire confiance, etc., etc. Preuve sociale, c'est la reconnaissance par la foule. Preuve d'autorité, c'est la reconnaissance de l'expertise. Alors, quand on démarre, c'est vrai qu'on a rarement la chance de rencontrer des écrivains, rarement la chance de rencontrer des gens très connus et développer une offre avec eux. Alors, il y a d'autres moyens. C'est par exemple payer par exemple une petite publicité dans Le Monde. Alors, je donne cet exemple-là. Tu fais paraître dans Le Monde un petit encart publicitaire de 5 cm par 5 cm qui va te coûter une blinde, mais c'est pas grave. Et après, tu mets « vu dans Le Monde ». Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, évidemment, mais après, tu développes la preuve d'autorité comme ça. Ou sinon, notre tactique, elle consiste à développer des partenariats avec des marques reconnues par ta cible de clients. Il faut bien prendre, ok, ça c'est mes clients, quelles marques ces clients ont l'habitude de consommer et d'utiliser, alors tu vas chercher à développer des partenariats avec ces marques-là. Typiquement, je prends l'exemple d'une amie qui a un salon de massage sur Aix-en-Provence. Et qu'est-ce qu'elle fait en ce moment pour se faire reconnaître et travailler sa preuve de notoriété, d'autorité sur son marché? Eh bien, elle développe des partenariats avec des hôtels haut de gamme dans la région, dont un qui est l'hôtel qui fait partie du groupe Marriott. Donc, l'idée, c'est que derrière, avec ça, eh bien, elle va pouvoir dire à ses clients, regardez, tel grand hôtel travaille avec moi. Donc, c'est forcément que mes compétences sont bonnes. Ça veut dire que ces gens-là m'ont choisi parce que je suis meilleur que mes consoeurs et confrères. L'autre astuce aussi, donc ça consiste à avoir des clients prestigieux. Alors, il faut y aller au culot, parce que c'est vrai que quand on démarre, c'est difficile d'avoir des gros clients, des gros groupes comme L'Oréal, EDF, IBM, Samsung ou d'autres grandes marques locales comme clients. Alors, tu peux improviser, tu peux t'amuser à, par exemple, aller chercher ces grands clients, leur proposer une offre gratuite ou participer à un événement que tu organises et arriver, au final, à leur vendre 1 heure de conseil. Ne leur vends pas ta plus grosse offre, mais juste 1 heure de conseil.
Si tu fais du conseil, évidemment. Si tu fais des massages, propose de faire une journée découverte, 2 heures avec eux. Trouve une combine pour avoir un oui de leur part et leur proposer un service minimum au début. Le seul intérêt de faire ça, c'est que ensuite tu peux dire que telle marque est ton client, fait partie de ton carnet de clients. Et c'est comme ça que tu peux mettre après sur ta brochure, ton site web, eh bien, telle grande entreprise me fait confiance, on a travaillé ensemble, même si tu as fait qu'une heure avec eux. Donc typiquement, comment tu utilises la preuve d'autorité? C'est bien sûr d'annoncer sur tes plaquettes, etc., les logos de tes clients. C'est de s'arranger pour paraître dans des articles, dans des magazines, des journaux connus. C'est développer des partenariats avec des marques locales ou nationales qui sont connues. Etc. Voilà ce que je voulais partager avec toi autour de la preuve sociale et de la preuve d'autorité. Sache que tu peux retrouver beaucoup d'émissions sur ces thèmes-là et puis des thèmes qui tournent autour de la communication, comment faire un flyer efficace, comment communiquer efficacement, comment sortir du lot, etc. Tous ces sujets-là, tu les retrouves bien sûr sur mon blog biz200.fr. Tu as le lien ici ou en dessous. Et bien sûr, je t'invite à t'inscrire sur Business Temple. Business Temple qui est ma plateforme de formation en ligne. Business Temple, c'est un ensemble de ressources gratuites pour structurer, lancer, développer ton activité d'indépendant. Je te retrouve dessus. À de suite en cliquant comme ça sur la vidéo. Tu vois, en ce moment, j'ai du mal à enregistrer mes vidéos. Ma langue fourche, c'est pas grave. On continue. Merci de ta fidélité et je te retrouve demain pour une prochaine émission. Bye bye.